Masechet Shavuot, Daf Zayin, traité Shavuot, feuille numéro 7. Nous sommes à la feuille 6, à la dernière ligne. La Gemara dit Eima Hanimile Korban Kavua. Peut-être que lorsque tu dis qu'on n'a jamais trouvé qu'on doit apporter un sacrifice pour la faute sur laquelle il y a la mort de par le ciel, peut-être c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un sacrifice qui est fixe. Aval Olev et Yored. Lorsqu'il s'agit d'un sacrifice qui est fluctuant en fonction des moyens de celui qui doit l'apporter, n'était peut-être que on doit l'apporter même lorsqu'il s'agit d'une faute concernant les prélèvements aux prêtres. Et donc, qui dit qu'il s'agit de ce qui est sanctifié, Mida de Ava, Ashmirat Kolva Betuisvataim, comme on a bien vu qu'on apporte ce sacrifice fluctuant lorsque on a entendu un serment qui demande à ce qu'on témoigne et qu'on a refusé de témoigner, ou bien lorsque on a fait un faux serment, alors qu'il n'y a pas là la sanction du retranchement. Et c'est pourquoi on marquera bas. Le verset dit, au sujet de ce sacrifice, le mot en elle. Bas, le mot trouma. En elle, c'est pour exclure le prélèvement au prêtre. Et ma bar le mot migdash, de la sagele bekorban olev yored, ademaite korban kavua. La Mara dit peut-être que ce mot en elle, c'est venu pour exclure l'impur qui est entré au sanctuaire, parce qu'il ne suffirait peut-être pas d'un sacrifice fluctuant. Il faut qu'il apporte un sacrifice fixe. Car Rava, ale de Rabbi, dole maïm migborot hamukim. Rava a appliqué à Rabbi le verset qui dit celui qui puise de l'eau des puits profonds, parce qu'il a su trouver une origine à notre règle d'un endroit qui n'était pas clair. De Tania, comme on a vu dans une braïta, Rabbi Omer, Rabbi dit, Akrani Haya. Le verset aurait dû parler de celui qui est devenu impur à travers le cadavre d'une bête, car ça inclut également les animaux domestiques. Behema lamanemra. Mais alors pourquoi le verset a parlé également du cadavre d'un animal domestique? C'est pour faire une déduction par similitude des termes, parce qu'il est écrit ici le terme animal domestique impur, est écrit plus loin concernant la sanction du retranchement pour l'impur qui a fauté, également les termes animal domestique impur. Ma'ale halan tumat kodesh. Donc de la même manière que là-bas, il s'agit d'un impur qui a mangé du sanctifié. Afkan tumat kodesh. Ici aussi, il s'agit d'un impur qui a mangé du sanctifié. Donc si c'était involontaire, il peut apporter ce sacrifice fluctuant. Et la Gemara dit Ashkelchan tumat kodesh, tumat migdash minalan. De là, on déduit pour l'impur qui a mangé des aliments sanctifiés pour le temple. Mais de l'impur qui est entré au sanctuaire, d'où est-ce qu'on l'apprend? C'est parce que le verset a dit concernant la femme qui est impure après accouchement, tout élément sanctifié elle ne touchera pas, et au sanctuaire elle n'entrera pas. Il cache Migdash et Kodesh. Il y a donc une juxtaposition entre le sanctuaire et une nourriture sanctifiée. Et donc on apprend de là que ça s'applique également à celui qui est entré au sanctuaire. Il y a Ritroubanami, mais alors à ce moment-là, on devrait inclure également s'il a mangé du prélèvement au prêtre. Dermama, parce qu'il y a un enseignement qui dit quand c'est écrit dans le verset, tout élément sanctifié ne touchera pas. Le rabot est à trouma. C'est venu inclure également le prélèvement au prêtre. Oui, mais c'est pour cela que le verset a dit le terme en elle pour exclure cela. Et ma migdash. Ah, mais peut-être que ce mot en elle est venu exclure le sanctuaire.
Alors la Gemara dit, il est plus logique de dire qu'on n'exclut pas l'impur qui est entré au sanctuaire, parce que lorsque c'était volontaire, il est passible du retranchement exactement pour lorsqu'il a mangé des aliments sanctifiés pour le temple. Alors au contraire, on pourrait dire qu'on ne doit pas exclure le prélèvement au prêtre, chez Kenachila Kemota, parce qu'il s'agit de manger exactement comme pour l'impur qui a mangé des éléments sanctifiés, alors que pour le sanctuaire, il s'agit d'entrer. La Gemara dit, et la Amarava, c'est pourquoi Rava dit, Shalosh Kretot Bishlamim Lama. Pourquoi c'est marqué 3 fois le terme retranchement pour l'impur qui a mangé les sacrifices pacificatoires. Un pour donner une règle générale, un pour donner un point particulier, et un pour l'impureté qui est écrite dans la Torah. Stam sans précision. Or, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est donc celui qui est impur qui a mangé des éléments sanctifiés au sanctuaire. Et puisqu'on n'a pas besoin pour l'impur qui aurait mangé de ces éléments sanctifiés, puisqu'on apprend déjà de l'enseignement de Rébi qu'on a vu plus haut, on l'utilisera pour l'impur qui est entré dans le sanctuaire. La Gemara dit Rabbi Avaou. Mais ça, on a déjà besoin pour l'enseignement de Rabbi Abaou, d'Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou dit Shalosh Kretot Bishlamim Lama. Pourquoi est-il écrit 3 fois le terme retranchement concernant les sacrifices pacificatoires? Chatikal v'chatiprat v'chatidvarim shenan nechalim. Un pour la règle générale, un pour le point particulier, et un pour les choses qui ne sont pas mangées en général. Et d'après Rabbi Shimon qui dit que les choses qui ne sont pas généralement mangées, il n'y a pas la sanction du retranchement. Mishum Touma, s'il a mangé lorsqu'il était impur, les tuer khatat penimit. Alors c'est pour inclure le sacrifice expiatoire dont le sang est aspergé à l'intérieur du palais du temple. C'est ça qu'elle est achamina, parce qu'on aurait pu croire. Oui, il va Rabbi Shimon kol shenu kaeban bizachit son gishlamim en chayvim alav shum pigul. Étant donné que Rabbi Shimon a dit que tout ce qui n'est pas offert sur l'autel à l'extérieur du palais du temple, comme les sacrifices pacificatoires, eh bien, on n'est pas châtié par le retranchement si on en a mangé alors que le sacrifice était inapte, parce qu'il y avait eu une mauvaise pensée au moment du service sacrificiel. Donc j'aurais pu croire que pour l'impureté, il en serait de même. Pour ça, on vient apprendre qu'il doit recevoir la sanction du retranchement. Et là, Amri Nerdé Mishum de Rava. C'est pourquoi on apporte une réponse de ce que disent les gens de Nerdéa au nom de Rava. Pourquoi c'est marqué 3 fois le terme impur concernant le sacrifice pacificatoire? Un pour la règle générale, un pour le point particulier, et un pour l'impureté qui est écrite dans la Torah sans précision. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Eh bien, c'est l'impureté pour l'impur qui aurait mangé des éléments sanctifiés au temple. Et puisqu'on n'en a pas besoin pour ce cas-là, parce qu'on apprend déjà de l'enseignement de Rébi qu'on a vu plus haut, on l'utilisera pour l'impur qui est entré au sanctuaire. Et la Gemara demande, mais en vérité, ces mots impureté qui sont répétés 3 fois, on en a déjà besoin pour autre chose. Puisqu'étant donné qu'on avait eu besoin de répéter 3 fois le terme retranchement, comme l'a enseigné Rabbi Abaou, c'est pourquoi on a répété 3 fois le terme impureté, puisqu'on ne pouvait pas autrement, puisqu'on devait expliquer sur quoi il y a ce châtiment du retranchement, que c'est sur l'impureté. Et là, Rava, tumato. C'est pourquoi Rava dit, on apprend par similitude des termes son impureté.
puisqu'ici, concernant le sacrifice fluctuant, il est écrit pour toute son impureté. Urtivatam est écrit ailleurs concernant celui qui est impur qui est entré dans le temple. Tameiye od tum atobo sera impur, encore son impureté est en lui. Maale alan tum at migdash. Et donc on en déduit que de la même manière que là-bas, il s'agit de l'homme qui est entré avec son impureté dans le sanctuaire. Avkan tumat migdash. Ici aussi, il s'agit de celui qui est entré alors qu'il était impur dans le sanctuaire. Vela bah la mali. Ben alors, qu'est-ce qu'on apprend du terme en elle? Les rabot nivlat of tahor, c'est pour inclure également lorsqu'il est devenu impur par le fait qu'il a consommé un cadavre d'un volatile d'espèce pure. Amarba mirutahu. La Gemara demande, mais pourtant, tu as expliqué que le terme en elle, c'est venu pour contraire pour exclure. Mishum de mirutahu aiter. Et on répond justement, parce que c'est une exclusion, c'est pourquoi ça devient une inclusion. Parce que Ketiv, il est écrit dans ce même passage, Okiga, ou lorsqu'il touchera, et Barnegira in delav Barnegira lo. De là, on apprend uniquement quelque chose pour lequel il était devenu impur en le touchant, mais pas si il ne devient pas impur en le touchant, donc à l'exclusion du cadavre de volatile d'espèce pure. Urtiv ba. Ensuite, c'est écrit encore le terme en elle, miruta, qui est aussi une exclusion. Avec miruta har mirut. Il s'agit donc d'une exclusion qui suit une exclusion. Ven miruta har mirut et la lerabot. Lorsqu'on a une exclusion qui suit une autre exclusion, c'est donc venu pour inclure. On a vu dans la Mishnah que s'il avait eu connaissance qu'il était impur au départ, et n'avait pas eu connaissance qu'il était impur par la suite, après qu'il avait fauté, c'est le bouc dont le sang est aspergé à l'intérieur du palais du temple le jour de Kippour, qui lui apportera l'expiation, etc. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Vechiper à la Kodesh mitumot bene Israël vegomer est écrit concernant ce bouc dont le sang est aspergé à l'intérieur. Il apportera l'expiation sur la sainteté à cause des impuretés des enfants d'Israël, etc. Et chez Benyanze la vie shalosh tumot. À ce sujet-là, on pourrait en déduire qu'on parle de 3 types d'impureté. Tumat avodazara, tumat agilu erayot, tumat shvichut damim. Ça peut être l'impureté de l'idolâtrie, l'impureté des relations interdites et l'impureté de l'assassinat. Avodazara ou Omer, puisque pour l'idolâtrie, on trouve un verset qui dit le ma'an tameh et migdashi, pour rendre impur mon sanctuaire. Begilu yarayot. Concernant les relations interdites, ou Omer, il y a un verset qui dit Ushmartem et mishmarti, et vous garderez ma garde, afin de ne pas faire des règles, des abominations, végomer, etc. Donc on parle des relations interdites. Velotitam ou bahem, et le verset poursuit en disant et ne vous rendez pas impurs par elle. Bishvirut damim, et pour ce qui est du meurtre, ou Omer, il y a un verset qui dit Velotitam et haaretz, et tu ne rendras pas impur la terre. Alors j'aurais pu croire que c'est pour ces 3 types d'impuretés que ce bouc apporte l'expiation. C'est pourquoi le verset dit Metum ot bene Israël, des impuretés des enfants d'Israël. Donc c'est pour dire que c'est seulement une partie des impuretés. Velo kol tumot, et pas toutes les impuretés. Mamatilu shechalak hakatuv miklal kol tumot. Où a-t-on vu que le verset a fait une différence avec les autres impuretés? Et vomer tumat mikdash bekodashav. Alors, c'est concernant l'impur qui est entré dans le sanctuaire ou qui a mangé de la nourriture sanctifiée.
comme on verra par la suite, Afka betumat migdash bekodashav. Et donc, ici aussi, nous dirons qu'on parle de l'impureté de celui qui est impur, qui est entré dans le sanctuaire ou qui a mangé de la nourriture sainte. Divrei Rabbi Yehuda, telles sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Mimekomo Mucha. C'est de ce passage qui traite de cette expiation qu'on peut déjà le déduire. Hareo Omer, puisque il dit dans le verset, Vechiper ala kodesh mitum ot. Et il expirera pour le sanctuaire de par les impuretés. Mitumot shel kodesh. Donc il s'agit des impuretés concernant ce qui est sanctifié. J'aurais pu croire alors que pour toute impureté concernant le sanctifié, ce bouc viendrait apporter l'expiation. C'est pourquoi le verset poursuit en disant « Et de leurs péchés pour toutes leurs fautes ». Donc il s'agit de fautes qui ressemblent au péché. De la manière que les péchés, étant donné que c'est une faute qu'on a faite volontairement, il n'y a pas de sacrifice pour expier. Ici aussi, pour les fautes involontaires, il s'agit d'un cas où il n'y a pas de possibilité d'apporter un sacrifice, puisqu'il ne sait pas qu'il avait fauté, qu'il était impur. Et d'où sait-on que dans ce cas-là, où il avait connaissance au départ qu'il était impur, mais pas de connaissance après qu'il ait fauté, qu'il était impur, que ce bouc-là permet de laisser en suspens la sanction, c'est pour ça qu'il est écrit pour toutes ces fautes, et donc il s'agit de cas où par la suite, on apporterait effectivement un sacrifice expiatoire lorsqu'on saura qu'on aura fait la faute. Entre-temps, il permet de suspendre la sanction. Alors on reprend l'enseignement qu'on avait vu plus haut, qui dit à ce sujet, je pourrais apporter 3 types d'impureté, l'impureté de l'idolâtrie, l'impureté des relations interdites et l'impureté du meurtre. Quand on parle ici d'idolâtrie, de quoi parlons-nous? Ib Mezid, si c'est un cas où il aurait pratiqué l'idolâtrie volontairement, Bark et Talahu, il est passible de mort et non pas de sacrifice. Ib Shogeg, par Korbanhu, si il a fauté involontairement, il doit apporter le sacrifice normal expiatoire. Donc pourquoi y aurait-il ce sacrifice du jour de Kippour? On répond qu'il s'agit soit d'un cas où c'était volontaire, mais il n'avait pas été averti, ou soit qu'il s'agit d'une faute involontaire et il n'avait pas encore su qu'il avait fauté. C'est la fin de l'étude du Daf Zayin de la feuille numéro 7.